Bonjour à tous et bienvenue à mes amis du signe du Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Nous allons découvrir les énergies de ce mois de septembre. C'est une guidance générale, je vous rappelle. Prenez vraiment que ce qui vous parle. Je vous ai tiré deux cartes ici du tarot des abysses d'Anatolian pour nous donner un petit peu la météo de cette rentrée, un petit peu l'ambiance, peut-être une ambiance qui va dominer dans le ciel de cette rentrée pour vous, mes amis les Sagittaires. Je vous ai tiré trois cartes ici pour le domaine sentimental du Sickers le Normand, trois cartes pour le domaine professionnel et trois cartes pour le domaine matériel et l'aspect financier. On va tout de suite démarrer avec la première carte du tarot. Oh, super. Là, c'est la fête avec ce 4 de bâton. Comme vous voyez, là, on voit une personne qui souffle les bougies de son anniversaire. Donc, ça peut être en tout cas un anniversaire, un mariage, une célébration, un partenariat. On a quand même acquis, on a franchi une étape. Ici, ça peut être, je sais pas, une étape, ça peut être, je sais pas, la cinquantaine, la vingtaine, la trentaine, ça peut être un anniversaire, évidemment. Ça peut être aussi un mariage, peut-être qu'on a justement passé, on a franchi le pas de se marier, de se paxer. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là. En tout cas, c'est sous le signe de la fête, des festivités, des célébrations. Ça va être un joyeux mois de septembre avec beaucoup de réjouissance, je dirais, avec ce 4 de bâton. Maintenant, on va passer ici avec la deuxième carte du tarot. Oh, pas mal. 9 de denier. Alors ici, habituellement, bon, c'est un tarot, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, je ne sais plus laquelle, d'ailleurs, elle est déjà sortie, cette énergie du 9 de denier. Généralement, ici c'est un tarot blanc et gris, donc c'est quand même un jardin, d'ailleurs on voit, qui est quand même assez luxurieux. Elle tient un petit oiseau dans sa main. Ici, sur le mois de septembre, vous avez planté une graine dans les mois précédents, dans les semaines précédentes, et on va récolter les fruits de ce que vous avez engagé, ce que vous avez fourni, peut-être beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Vous y avez mis toute votre âme, votre énergie, votre cœur. Et sur ce mois de septembre, c'est l'abondance, tout simplement. On est vraiment dans la récolte. On est confiant en soi, on va avoir beaucoup de confiance. En tout cas, on vous invite à avoir beaucoup confiance dans ce mois de septembre. On a cette énergie un petit peu de conquérant. On vous invite aussi à avoir beaucoup d'estime de vous, de regarder un petit peu le chemin parcouru pour arriver jusqu'à ce 9 de denier. Et puis, on a cette notion de sécurité, alors qu'elle soit financière, émotionnelle, matérielle, professionnelle. On a envie, en tout cas, d'avoir cette stabilité, cette sécurité. Si vous vous sentez perdu, c'est bien possible, aussi, durant ce mois de septembre. Ici, cette carte, moi, généralement, c'est pour nous rappeler qu'on ne peut pas faire meilleur investissement qu'en soi-même, qu'en vous-même. Voilà, vous avez le potentiel, vous le savez, seulement parfois je pense que vous avez des doutes, mais vraiment, lancez-vous. Quoi que vous ayez à faire sur ce mois de septembre ou cet automne, parce que quand je dis septembre, ça peut aller jusqu'aux quelques semaines après, on a cette énergie de dire oui, tu as le potentiel, tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir passer à l'étape suivante. Parce qu'il y a une notion d'étape. Vous voyez ici avec ce 4 de bâton, certes c'est un 9 de denier, mais à mon avis, on a consolidé une première étape, on a franchi un pas, on a investi du temps, de l'énergie, enfin comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec le 9 de denier, et on va passer maintenant à l'étape. On va réfléchir à pouvoir justement à passer à l'étape suivante avec beaucoup de confiance. Ayez vraiment beaucoup confiance parce que vous avez le potentiel, vous avez les capacités, vous avez les compétences pour arriver à un certain objectif ou arriver
voilà, un projet que vous mettez sur pied depuis quelque temps. On va passer maintenant dans le domaine sentimental, relationnel, émotionnel hein, aussi, et nous allons découvrir la première carte. Et nous avons la... Ouh, super, bon, nous avons la carte de l'enfant. Alors, je vais découvrir un petit peu les cartes qu'ici, voilà. Alors ici, on a la possibilité d'une nouvelle rencontre. Là, je pense aux célibataires. On a des craintes par rapport à une personne qui pourrait bien arriver dans votre vie sentimentale. On a peut-être, c'est peut-être juste les premiers balbutiements de cette rencontre. On a quelque chose vraiment de positif. On vous dit de saisir cette chance, de saisir cette opportunité qui se présente à vous. Et ma foi, vous avez un petit peu des craintes. On a un petit peu, peut-être que vous avez il vous manque des informations, il vous manque des choses. On a peut-être aussi des... Vous savez, la Lune, c'est quand même pas mal les émotions, les craintes qui refont surface par rapport à peut-être une expérience du passé. Hein, c'est aussi bien possible. Là, je suis dans le domaine sentimental. Et je suis un petit peu peut-être aussi dans le... avec les célibataires, on a peut-être des craintes ou peut-être vous vous sentez pas tout à fait... Pour moi, il y a une notion de guérison émotionnelle qui n'est pas tout à fait complète. Et on se sent encore pas assez fort, assez ouvert, en tout cas, pour justement ouvrir son cœur à une nouvelle personne qui pourrait arriver sur ce mois de septembre. Donc voilà. Après, qu'on ait des craintes, c'est tout à fait normal, surtout si vous avez vécu dans votre précédente histoire sentimentale ou précédente relation quelque chose de compliqué. Il y a vraiment cette notion-là. Mais pour moi, il y a aussi une notion de laisser le temps au temps, c'est-à-dire de laisser cette nouvelle opportunité, cette nouvelle personne qui peut entrer dans votre vie, d'aller gentiment, d'aller étape par étape. Et je pense que ça peut être une très belle chose, une très belle rencontre, mais on ne met pas la charrue avant les bœufs, vous voyez ce que je veux dire. Il faut laisser un petit peu grandir cette relation ou cette attirance, je dirais, laisser mûrir, laisser vraiment du temps. Pour moi, il y a vraiment cette notion de commencement, de premier balbutiement, et laissez-vous aussi le temps pour vous, peut-être aussi pour l'autre partenaire, d'effacer un petit peu vos craintes, d'effacer un petit peu... ou alors de vraiment terminer ce chemin de guérison par rapport à des blessures qui refont surface. Hein. C'est toutes nos craintes, toutes nos peurs avec cette lune. Maintenant, si vous êtes en couple, ici, on a quand même une notion peut-être de... Comment il faut dire ça? Peut-être que certains, vous êtes un petit peu éloignés, vous avez peut-être même, vous êtes même quittés, il y a peut-être une notion de rupture. Et maintenant, on aimerait repartir sur de nouvelles bases. Peut-être que vous allez beaucoup parler avec votre conjoint, votre conjointe, et on a envie de recréer, de redonner une nouvelle énergie à votre couple. Alors, c'est pas facile hein, quand il y a une cassure et tout d'un coup, on se rend compte que les sentiments sont toujours là et on a envie de redonner une nouvelle chance, hein, une seconde chance, je dirais. Mais on aimerait quelque chose d'apporter un petit peu des changements et je pense que c'est quand même bien. Alors je pense que l'un de vous deux, en tout cas c'est peut-être même vous qui avez des craintes par rapport à cette notion de reprendre cette histoire là où vous l'avez laissée, évidemment avec du changement pour justement pas commettre les mêmes erreurs que vous avez vous deux, hein, donc vous aviez fait durant votre relation. Ici, on a peut-être cette notion quand même un petit peu avec des angoisses, des craintes, mais pour moi, il y a vraiment comme un recommencement, quelque chose, un renouveau, quelque chose qui va renaître. J'ai pas la carte du cercueil, effectivement, mais j'ai cette notion quand même je sais pas pourquoi, c'est un ressenti de recommencer quelque chose de nouveau, d'y apporter du changement, d'y apporter de la nouveauté. Et ma foi, on a cette chance peut-être pour certains couples dont vous êtes sagittaire, de peut-être renouer avec votre ancienne relation. Ça, c'est aussi bien possible. Ici, on a aussi peut-être une problématique relationnelle par rapport à peut-être un enfant, un de vos enfants, un fils, une fille, une belle-fille, un beau-fils. Hein, ça peut être quelqu'un, en tout cas, de plus jeune que vous. Ça peut être un ami aussi, mais je le ressens plutôt comme une personne
quand même plus jeune que vous, on a quand même cette opportunité de peut-être, comment est-ce qu'il faut dire, de trouver des solutions par rapport à une difficulté relationnelle par rapport à cette personne. Je pense qu'il y avait des relations, des choses qui n'étaient pas nettes. Je vois même qu'on vous a peut-être caché, peut-être cette personne, jeune, vous a caché des choses. Et on a la possibilité sur ce mois de septembre de faire la lumière là-dessus, peut-être d'avoir des explications, peut-être de trouver des solutions par rapport à cette problématique avec cette jeune personne. Mais là, on est plus un petit peu dans le relationnel ou aussi l'émotionnel, forcément. En tout cas, émotionnellement parlant, c'est très, 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 je dirais, on est un petit peu à fleur de peau, mes amis les Sagittaires. Alors ça peut être, quand je dis à fleur de peau, ça peut pas être que négatif, ça peut être aussi émotionnel positif, c'est ça que je veux dire. Mais on a beaucoup d'émotions qui sont, en tout cas, elles sont très dominantes sur ce mois de septembre, de son domaine émotionnel, relationnel et sentimental. On va passer au domaine, dans l'aspect, je dirais, professionnel, vos activités, vos études. Ouh, magnifique. On a l'étoile. L'étoile, c'est un objectif. Ça peut être un challenge. Ça peut être la réalisation d'un projet professionnel ou dans le cadre de vos activités ou dans vos études. Ici, on est vraiment dans la... On vous invite en tout cas à aller, comment il faut dire, au bout de vos projets, au bout de vos souhaits, au bout de vos rêves. Voilà, parce que moi, quand j'ai les étoiles, ça me fait rêver, déjà, d'une part. Et malgré que vous ayez, on a quand même pas mal d'énergie quand même ici, entre la Lune, rien à voir, parce que c'est dans l'autre domaine, mais quand même, on a quand même pas mal d'anxiété, de stress. Alors peut-être que par rapport à peut-être qu'on vous a confié un défi, qu'on vous a confié un challenge dans ce domaine professionnel, c'est bien possible. Ou alors on a des objectifs et peut-être qu'on est à quelques mois de la fin de l'année, on est en train de se dire bon ben, est-ce que je vais pouvoir y arriver, est-ce que ces objectifs sont réalisables, vous vous rendez compte peut-être que c'est pas réalisable, et justement on a besoin d'en parler peut-être avec votre direction, votre boss, votre manager, enfin peu importe, en tout cas quelqu'un qui est au-dessus de vous au niveau de la hiérarchie, et peut-être qu'on a du stress par rapport à ça, parce qu'on a cet objectif et vous pensez que vous n'allez pas y arriver. Mais moi, j'ai des énergies quand même assez puissantes, avec ce 4 de bâton et ce 9 de denier. Pour moi, alors, clairement, si vous avez besoin d'en discuter, il faut en parler. Je vous invite vraiment à en discuter avec cette carte des oiseaux, peut-être aussi pour apaiser un petit peu ce stress, apaiser ces craintes. Vous avez dans ce domaine professionnel, je pense, toutes les compétences. Seulement, vous n'avez pas confiance en vous, vous avez très peu d'estime de vous. Et je ne sais pas, il y a cette notion aussi, comme je vous le disais, d'objectif où vous avez la crainte de ne pas y arriver. Donc, exprimez-les. Pour moi, c'est tout à fait réalisable, mais il y a vraiment cette notion-là d'avoir peur de ne pas y arriver avec ces souris. Et aussi, voilà, ces souris, c'est souvent, très souvent, ça nous parle d'épuisement physique, émotionnel, psychologique. Donc ne vous épuisez pas non plus, ne vous mettez pas des objectifs qui ne sont pas forcément réalisables, quoi. Mettez-vous des petits objectifs, des petites étapes, voilà. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va être vraiment positif, parce qu'on a quand même ce 4 de bâton dans ce domaine aussi professionnel. Ça peut être dans le domaine professionnel, mais gardez la foi, gardez confiance en vous. Et l'étoile est là aussi pour vous dire, mais crois en toi, crois en tes rêves, crois, parce que tu peux y arriver. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens avec ces 3 énergies au niveau professionnel. Alors ici... Il y a une notion pour les personnes peut-être qui recherchent un emploi. Pareil, ici, on a peut-être un changement de vent. On est stressé peut-être par un objectif, mais on a peut-être... j'ai une notion qu'on va être challengé. Pour moi, certains vont pouvoir retrouver un emploi sur ce mois de septembre parce que
il y a plein d'énergie qui nous pousse un petit peu dans cette direction-là. Alors, en parlant d'une direction, peut-être que c'est pas du tout peut-être une voie, une direction ou un emploi que vous pensiez faire, ça vous stresse un petit peu. On a beaucoup... je pense que je vous invite vraiment à comment est-ce qu'il faut dire ça, à bien réfléchir, peut-être c'est sur une voie ou une direction que vous ne pensiez pas prendre, ou dans un métier que vous ne pensiez jamais peut-être retrouver du travail. Et là, on vous invite à discuter, à exprimer justement vos craintes, et on pourra peut-être vous guider dans une direction que vous ne pensiez pas, ou vous n'avez simplement pas pensé, parce que des fois, quand on recherche un emploi, on se fixe à ce qu'on a toujours fait finalement, hein, parce que c'est là qu'on a plus d'expérience, on a plus de compétences. Et là, peut-être que vous pourrez changer de direction, ou vous réorienter, ou refaire une reconversion, hein, c'est aussi bien possible. Mais en tout cas, là, on vous invite à beaucoup parler, à beaucoup exprimer un petit peu vos craintes, à exprimer peut-être aussi certaines envies, certains désirs que vous n'osez pas justement faire par rapport à ce domaine professionnel. Voilà. On va... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, je crois que c'est un petit peu tout ce que j'ai à dire. On va passer justement au domaine matériel. Ouh, bah, on a plein dedans. Nous avons les poissons. Donc là, on a l'aspect financier, l'argent, les dépenses, les achats. Ah oui, on aura des choix, mes chers amis les Sagittaires. Ah oui, des choix, bah, je comprends mieux pourquoi les choix. On a la faux. On a une dépense imprévue, une dépense qui va arriver, hein, ça c'est sûr. On dirait les dépenses, les factures, de toute façon on sait qu'elles arrivent, c'est comme les impôts, ça on est sûr qu'ils vont arriver les impôts, hein, c'est pas un problème. Alors ici, je pense qu'il y a peut-être dû justement je sais pas, un surplus d'impôts, on a de l'argent qui va partir que vous ne pensiez pas, peut-être dans une dépense imprévue. Que vous avez peut-être voilà, soudaine, hein, ça peut être une réparation sur la voiture, ça peut être, je ne sais pas, des frais par rapport à un appareil ménager chez vous, enfin je ne veux pas vous faire peur, mais voilà. Ici, il y aura un choix à faire par rapport à une dépense imprévue, tout simplement. Alors ici aussi, dans les biens matériels, on pourrait, comment est-ce qu'il faut dire, si vous voulez investir, n'hésitez pas comment est-ce qu'il faut dire ça, c'est un petit peu compliqué. Ouais, mais n'hésitez pas à négocier, voilà. À négocier peut-être le prix, à négocier. Alors, on dirait quand on fait un achat, on négocie toujours, hein, surtout pour une maison ou un appartement. Mais là, vous pourriez avoir justement peut-être une bonne baisse de prix, peut-être discuter-en aussi avec peut-être un agent immobilier, votre conseiller bancaire. On a ici de l'argent qui pourrait aussi être négocié. Voilà, il y a vraiment cette notion-là que je ressens aussi à ce niveau-là. À part ça, il y a vraiment cette notion de mettre des priorités là où il faut les mettre par rapport à vos dépenses, par rapport à des choses, à la bonne gestion de votre portefeuille, de votre budget pour ce mois de septembre. On sait bien que la rentrée, il y a plein de choses qui arrivent, hein, la rentrée des enfants, la rentrée scolaire, la rentrée au niveau apprentissage, études. Comme je disais dans une précédente vidéo, on arrive au port de l'automne, bientôt l'hiver. Il faudra peut-être revoir à la baisse certains achats prévus par rapport à l'augmentation de certaines factures, de certaines, comment il faut dire, de certains achats qui sont alimentaires, hein, le fait de se chauffer, de s'alimenter, on voit que les prix ont pas mal flambé. Donc voilà, il y a peut-être une notion aussi de ça, avec des priorités à faire par rapport à vos dépenses. Voilà. Et bien mes amis les Sagittaires, c'est pas mal, hein. En tout cas en énergie générale, là c'est 2 cartes du tarot, elles sont juste sublimes. Pour moi, il y a vraiment ce reflet par rapport à que ce soit dans le domaine relationnel, sentimental ou par rapport au professionnel, on a vraiment ce manque de confiance en soi. Je sais pas, il y a des choses émotionnellement qui remontent à la surface, qui vous déstabilisent un petit peu, mais on a des cartes vraiment qui vous encouragent à croire à vos objectifs, à croire en vos rêves, ne lâchez rien. Oui, certes, c'est pas toujours facile, mais voilà, la vie n'est pas faite d'un long fleuve tranquille, hein, pour pas citer
ce film très connu, mais voilà, on a toujours des petits trucs, on a des gens qui nous mettent les bâtons dans les roues, on a des fois des coups du sort où ça va pas comme ça devrait aller, mais peu importe, même si on fait un petit peu des contours, même si on met un peu plus de temps pour y arriver, vous allez y arriver, et surtout gardez vraiment la foi, quoi. La foi en vous, je vous parle même pas une foi au point de vue religion, je ne sais quoi. Après, chacun croit à ce qu'il croit, chacun s'accroche à ce qu'il peut s'accrocher ou ce qu'il a envie à s'accrocher, mais vraiment gardez confiance en vous. En tout cas, c'est vraiment cette phrase qu'on martèle comme ça depuis que j'ai commencé votre vidéo, vos énergies. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo justement. Je vous invite à liker, à partager, à commenter. N'hésitez pas à commenter, moi j'aime bien. Alors je réponds peut-être pas forcément tout de suite, mais je réponds. Et évidemment, si vous passez sur ma chaîne et que cette vidéo vous a plu, vous cliquez sur la cloche. Je vous rappelle que YouTube c'est gratuit et vous recliquez une deuxième fois. Comme ça, vous serez averti de toutes mes prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Allez, bye bye et toute belle semaine à tout le monde. Bye bye.